Salut les pirates. Bon, aujourd'hui je voulais vous parler d'un nouveau chauffage. Un petit produit qu'on a reçu en partenariat avec la marque HLN. Donc je vous remercie grandement de nous avoir envoyé tout ça. Donc alors, je vais vous présenter un 8 kg en 24 volts. Donc rien à voir avec le Shinasto. Je vous le dis parce que j'ai les deux sous les yeux. Actuellement j'ai le Shinasto qui est juste là. Donc un 8 kg. Et là on va déballer le chauffage HLN. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Déjà, on peut voir que la qualité des matériaux, déjà, elle n'a rien à voir. Déjà, direct. Là, on a une partie d'échappement. Là, on a une autre partie d'échappement. Ça, je pense que c'est toute la partie électrique. Ouais, donc on voit bien la différence. Hein. On voit pourquoi le Shinasto est pas cher et que bon, tout de suite sur de la qualité comme ça, on a un autre prix, mais honnêtement, nickel. Là, qu'est-ce que j'ai là? Ça doit être la pompe. Donc alors là, j'ai la pompe à carburant avec la jauge. Donc vous voyez, c'est une jauge qui est donnée directement pour plonger dans un réservoir. Donc on verra au niveau de la... Tout à l'heure en faisant les tests, savoir si elle est plus silencieuse que celle du Shinasto ou pas. Donc là, j'ai des colliers en inox, ça se voit, pareil, niveau quali. Et là, donc là, le petit bouton d'allumage, comme ceci. Bon, rien de compliqué, hein. On, et tu règles ta température, hein. On voit le voyant. Bon, un petit peu déçu par contre au niveau de la qualité de la télécommande. J'aurais bien aimé qu'il y ait le Bluetooth comme sur le Vevor. Bon, après, on verra, peut-être qu'il y aura une upgrade à faire un peu plus tard. Ensuite, un peu de gaine. Bon, c'est pour la gaine qu'ils nous donnent chez Vevor. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais je vais m'en servir quand même. Et là, je dois avoir une rallonge électrique pour brancher l'écran des portées. Ok, et franchement, regardez au niveau des connectiques et tout là, la gaine et tout par-dessus. Enfin, vraiment, ils nous ont fait un beau petit cadeau là, HLN. Ah oui, rien à voir avec le Shinasto. Ah la vache. Bon, sortir la bête. Ah oui, rien à voir. Oh, regardez un petit peu la bête les enfants. Eh, franchement sans déconner, attendez. Je vous montre à côté du Shinasto. Là, on a un 8 kg de chez Vevor. Et là, on a un 8 kg de chez HLN. Ceux-là sont donnés pour 30 mètres cubes. Ceux-là, ils sont donnés pour 290 mètres cubes. Et honnêtement, les pirates, je pense que là, avec un coup comme ça, on risque de mieux chauffer. Même là, il est super lourd. Donc là, on a la carte mère. Donc on voit bien que c'est un chauffage gazole. Aeroline, 8 kg, 24 volts. Donc là, on est sur du 8 kg, diesel. Le poids, il fait 9 kg. Alors par contre, on verra un petit peu ce que ça donne niveau consommation. Moi, actuellement, avec le Shinasto, je fais 5 litres toutes les 48 heures en laissant tourner H24. Le Shinasto doit être donné pour entre 0,22 et 0,62 litres à l'heure. Celui-là est donné pour 0,91 litres à l'heure. Donc bon, c'est sûr que sur de la consommation, ça va chauffer un petit peu plus fort, mais il devrait consommer un petit peu plus. Regardez ça les loulous. Franchement. Et pas déçu. Hein. Je suis vraiment pressé de l'installer pour voir ce que ça donne. Franchement, génial. Regardez un petit peu la longueur qui va du réservoir jusqu'à la pompe. Et ça, c'est pour aller jusqu'au chauffage après. Et honnêtement, ils se fichent pas de nous hein, sur la qualité des matériels, les gars. Hein. Des matériaux, pardon, excusez-moi pour les puristes. Regardez-moi ça un petit peu là. Et la différence, je veux pas dire. Vous allez peut-être pas trop vous rendre compte en vidéo, mais on n'est même pas sur le même diamètre. Hein. Regardez au niveau des prises. C'est pareil. On a quand même de la belle prise.
qui tient carrément mieux, pardon, que celle du Shinasto. Hop là, regardez ça, et c'est pareil sur ce câble là, encore de la longueur. Shinasto qui sont super radins à chaque fois qu'on est obligé de trouver des astuces, sans déconner. Bon là c'est dommage, juste il manque un peu de gaine comme ça là. Bon et ben on a repris toute l'après-midi la pluie sur la tête pour pouvoir faire cette installation. Je suis content, ça a marché presque du premier coup. Je pense que c'était juste les 2-3 petits coups d'amorçage, le temps qu'il s'allume. Mais honnêtement, ça n'a rien à voir avec le Vevor. Mais quand je vous dis rien à voir, même moi je suis impressionné. Enfin même moi. Non, je suis vraiment impressionné. Après je suis quand même déçu du tableau de contrôle. Bon apparemment la marque travaille sur un autre panneau de contrôle, parce que c'est vrai que celui du Vevor était quand même bien plus intuitif, même s'il n'était pas très 100% exact à chaque fois. Là, voilà, je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de mieux, mais ça va se faire apparemment. Et puis moi de mon côté, je vais regarder parce que le commercial me disait qu'avec le câble jaune, c'était le câble de connexion et d'information. Donc il y a peut-être moyen de bricoler un truc avec un boîtier de maison. Donc je vais regarder ça prochainement. En tout cas, je vous ferai un petit retour pour vous donner un petit peu la conso, parce qu'à mon avis, vu comment il souffle, je pense qu'il consomme plus, comme je disais ce matin. En tout cas, non mais rien à voir. Je suis au minimum, ça chauffe du tonnerre. Sachant qu'on avait peu de chauffage de la journée, quand il y a eu les 2 petits coups de désamorçage, je me suis dit, bon, je peux avoir du chauffage ce soir. Et là, je peux vous dire qu'il chauffe le machin. Enfin voilà les pirates. Allez, je vous tiens au courant. Bisous.